Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous parler du livre La vie est une célébration écrit par Amma, publié aux éditions Point. Alors c'est en fait un regroupement de citations, de réflexions réalisées par Amma. Alors pour apprécier ce livre il faut d'abord connaître la personne. Amma c'est qui? C'est une indienne qui est une figure emblématique de la spiritualité. Elle a parcouru le monde et au sein de ses assemblées elle donne des câlins, des étreintes qu'on appelle aussi darshan en sanskrit. Elle est hindoue, elle a donc reçu une éducation hindouiste, mais elle dit que sa seule religion est l'amour. Ce livre aborde donc des thèmes importants comme l'amour, la paix, également la non-dualité, mais aussi le droit des femmes et la préservation de l'environnement. C'est un regroupement donc de citations et de textes qui sont vraiment très jolis, qui abordent des thèmes très variés, très différents, mais avec une sensibilité et une spontanéité qui est vraiment très chouette. Vous pouvez le prendre jour par jour et lire une citation par jour. Chaque chapitre représente un mois de l'année. Donc vous pouvez vraiment le feuilleter ou le lire en une fois, comme je l'ai fait. Cette étreinte que Amma délivre à chaque personne qui veut la rencontrer, c'est désormais devenu sa marque de fabrique. Et aujourd'hui, près de 40 millions de personnes ont pu assister à ces conférences. Dans certains témoignages, les gens disent que d'avoir eu ce câlin, cette étreinte d'Amma est une expérience vraiment très symbolique et très forte pour ces personnes-là. Prenons par exemple une date parfaitement au hasard. J'ai trouvé que certaines citations étaient vraiment très jolies. En particulier celle-ci. Le 23 avril, larguez les amarres. Si votre bateau est amarré, vous aurez beau ramer de toutes vos forces, jamais vous ne traverserez la rivière. Ce qui signifie que si vous êtes sans cesse accroché à des objets ou à des personnes, vous n'arriverez jamais à vous sentir bien. Vous penserez toujours que votre bonheur vient de l'extérieur. Et c'est ça aussi que Amma veut dire, c'est ça aussi son message. Le bonheur va pas venir de l'extérieur ou d'un plaisir matériel, mais il viendra de vous. Au fond de vous. Prenons également aussi la citation du 24 mai, les fruits de la discipline. Dans ce texte, Amma explique « Certains musiciens s'exercent 18 heures par jour afin de parvenir à la maîtrise parfaite de leurs instruments. Quel que soit le domaine qui vous intéresse, qu'il s'agisse de spiritualité, de sciences, de politique, d'art ou de sport, votre réussite et votre progression dépendent entièrement de la manière dont vous l'abordez et du temps que vous y consacrez. En somme, elle dit, si vous aimez quelque chose, faites-le. Et faites-le à fond. Elle parle de cette discipline, de cet engagement. Si on aime quelque chose, il faut aussi se donner les moyens pour le faire. Et ça demande un effort. Il y a également un très joli message écologique. J'ai beaucoup aimé lorsqu'elle parle de la nature et du lien que l'on peut avoir avec la terre. Une terre que l'on ne va pas consommer ou polluer pour nos besoins personnels. Nous devrions avoir conscience que polluer les rivières, les océans et les forêts est équivalent à injecter du poison dans nos veines. Ce sont tous ces messages-là qui sont importants, qui peuvent aussi nous titiller. On a le droit parfois de pas être d'accord ou d'être gêné par ce qu'elle dit. S'il y a quelque chose qui vous intrigue ou qui ne vous plaît pas dans certaines de ces réflexions, ça peut être intéressant aussi de les noter et de se dire pourquoi ça me gêne, pourquoi ça m'énerve. Peut-être que ça révolte quelque chose en moi aussi. Et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est un livre qui fait du bien, qui va vous permettre de vous questionner sur des tas de choses, autant sur la spiritualité que l'amour, sur les liens qui unissent les hommes. C'est vraiment une très belle auteure. Je vous encourage à lire Amma et à vous intéresser à cette personnalité qui est vraiment emblématique dans la culture indienne. Je précise également, petite précision dans le livre, et c'est également dans la préface, lorsque Amma parle de Dieu, c'est une commodité par rapport à la traduction, mais il n'y a pas de caractère religieux. Ce livre peut être lu avec un regard absolument laïque. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez en fait derrière Dieu. Elle parle de Dieu en voulant nommer en fait une énergie, une lumière, une source vitale qui nous donne de l'amour. Alors comme je vous l'ai dit, vous pouvez le feuilleter, le lire, le relire. Il est inépuisable. C'est vraiment une source de bien-être. Donc c'est un livre qui fait du bien et je vous le conseille. C'est un livre de chevet avant tout. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Vous pouvez aimer la vidéo avec le petit pouce bleu. Également, vous pouvez vous abonner si vous avez aimé le contenu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Alors aujourd'hui, je ne vous dirai pas au revoir, mais je préférerais plutôt le terme namasté. À très bientôt. Ciao, ciao!